l'exposition Le Mystère le Nain, qui donc met à l'honneur la vie et la carrière de ces trois grands artistes du XVIIe, mais d'une manière un peu originale. L'idée c'est vraiment que les gens puissent découvrir l'exposition sous un angle ludique, que ce soit un moment de stimulation, un moment agréable à partager en famille. Et donc c'est mis en rapport avec le salon Paul Arlance. Alors le but du jeu en fait c'est de retrouver l'atelier d'un faussaire. Un faussaire c'est donc un artiste qui va faire des toiles et il va faire passer ses peintures, faire passer ses toiles pour les toiles d'artistes connus. Alors ce faussaire s'est introduit dans le musée et donc son but ça va être en fait de faire rentrer un faux tableau des frères Le Nain dans le musée. L'enjeu pour les visiteurs, c'est à la fois de trouver le repère du faussaire, de retrouver le faux tableau, et puis de le comparer à un vrai tableau de l'exposition et de retrouver les micro-différences ou les petites différences qu'a pu introduire le faussaire à l'intérieur. C'est pas un jeu de rapidité, c'est vraiment un jeu de réflexion avec des énigmes très différentes. Il y en a une petite quinzaine. Il y a des rébus, il y a des jeux d'observation, toutes les énigmes aussi ne sont pas, il y en a des plus ou moins difficiles. Et le but c'est que les gens progressent d'énigme en énigme et qu'ils aient des indices, qu'ils commencent à se dire « Ah bah oui, c'est peut-être ce tableau-là, le faussaire s'est peut-être intéressé à telle œuvre, etc. » Et donc à la toute fin, dans les dernières énigmes, eh bien, grâce à un plan, on peut identifier la tanière du faussaire, s'y rendre, et grâce à un mot de passe qu'on doit deviner, on entre, et là, ah, mystère. Donc là, on a utilisé des reproductions d'œuvres majoritairement de Louis Le Nain, où on est venu justement, il a mené l'enquête à son tour pour copier au maximum l'œuvre de Louis Le Nain. La particularité, c'est qu'il travaillait sur un fond gris et un fond rouge, qui m'ont donné des couleurs complètement différentes. Et donc, voilà, c'est ce qu'il a cherché. Il a regardé évidemment le nombre de personnes. Mais bon, comme il a copié les joueurs de cartes, il est vraiment reparti sur la même composition. Et il a surtout, finalement, rajouté des éléments. Mais si on regarde bien, c'est des éléments qui se trouvent dans d'autres tableaux, comme ici le personnage du fond qui est dans la tabagie. Le jeu a eu énormément de succès hier samedi. En fait, il se tient sur tout le week-end, samedi et dimanche, ouvert tout l'après-midi. Vraiment, hier, on a eu un excellent sentiment par rapport à ce jeu. Les gens ont vraiment eu... on a eu l'impression que les gens s'amusaient, qu'ils partageaient un bon moment en famille. Et surprise, on a eu aussi des couples, parfois des personnes jeunes, des personnes un petit peu moins jeunes. Finalement, ça a attiré, ça a polarisé des gens très très différents. Et c'était ça qui était assez agréable, c'était de voir que les gens s'éclataient finalement, quel que soit leur âge, qu'ils soient habitués ou non au monde des musées. Et on a observé aussi que des gens qui ne se connaissaient pas ont joué ensemble. Et ça, c'est toujours super pour nous, c'est des très très bons moments. Nous, on s'est beaucoup amusé aussi en tant que médiateur parce que c'est une forme de médiation qui est très originale par le jeu. Ça nous permet de délivrer des éléments d'information en fait scientifiques, d'avoir vraiment une pédagogie qui est solide mais qui est enrobée d'une manière plaisante et ludique. Donc pour nous, c'est toujours d'excellents moments. Tous ceux qui sont allés au bout du jeu voient leur fiche en fait découpée. Un morceau de la fiche est mis dans l'urne et à la fin de la journée, à 18 h, il y a un grand tirage au sort. On tire les gagnants et les gagnants remportent des petits cadeaux en rapport justement avec les frères Le Nain. L'équipe D14 et enfin l'équipe D13 Sherlock Holmes. Bravo à tous! Thank you.